Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 22 h. À la une dans l'actualité. Le chef de l'État élève le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes au grade de général des corps armés. Et enfin, célébration du 40e anniversaire, la diaspora djiboutienne célèbre la fête nationale. Voilà, donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a élevé aujourd'hui, jeudi, au palais présidentiel, le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général de division, Zakaria Cheikh Ibrahim, au grade de général des corps d'armée. Le grade de général des corps d'armée est le plus élevé au niveau des généraux au sein d'une armée. Il correspond au dernier échelon de la hiérarchie des généraux. Il s'agit donc d'une promotion pour celui qui n'a cessé depuis 4 décennies de consacrer tout son temps et de donner toute son énergie au renforcement des forces armées et à la sauvegarde de notre souveraineté nationale. Officier supérieur rompu aux techniques de commandement militaire, le désormais général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, est un véritable meneur d'hommes. C'est un homme d'expérience qui est parvenu à arrimer les forces armées aux missions régaliennes de l'État et à donner à l'institution militaire au niveau régional et international toute sa grandeur en établissant des accords de partenariat et de coopération avec les forces des pays amis. Personnalité affable et disponible, le général des corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, a forcé l'admiration et le respect de tous ses compatriotes et particulièrement des hommes placés sous son commandement. C'est également un homme de piété et de grande âme. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a pris part à la cérémonie d'élévation du général Zakaria au grade de général de corps d'armée. Autre nouvelle, les sous-préfectures des régions de l'intérieur ont également organisé des festivités pour marquer la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance. À Dikil, les populations de Yoboki, Hanli, Kalafi, Daoudaya ont fêté à leur manière cette date anniversaire de l'acquisition de notre pays de sa souveraineté nationale en organisant des soirées culturelles et des chants. Les parlementaires issus de ces régions ont grandement contribué à l'organisation de ces rencontres afin de faire ressentir à tous les citoyens l'importance de l'événement et que la République de Djibouti a su s'édifier et rester souveraine en dépit des bouleversements qui secouent la région. Des défilés militaires et des rencontres sportives ont également été organisés. Des trophées ont été remis aux équipes gagnantes du tournoi de football. À minuit, le drapeau a été levé, l'hymne national a été retenti plus tôt. Toutes personnes présentes à ces cérémonies sont restées debout à l'écoute de l'hymne national, dont les parlementaires Ahmed Labar, Abdelkader Mohamed, Moussa, le sous-préfet M. Aden, les responsables militaires, tous ont salué le drapeau. À cette occasion, saluer les efforts entrepris à ces 40 années par le gouvernement djiboutien, plus particulièrement les progrès remarquables réalisés depuis l'accession du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, en tête du pays. Ces progrès qui couvrent tous les domaines de la vie, et savoir l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, la promotion de la femme. À l'instar des autres localités du pays, notre contribution n'est pas en marge de ce progrès. Comme vous le savez, dans le souci d'assurer à l'éducation à tous les enfants djiboutiens, pour qu'ils soient de nouvelles écoles ont été construites dans beaucoup de localités telles que Daoudaya, Galafi, Hanlé, Agna. Célébration du 40e anniversaire également, mais cette fois-ci à Damerjoug, dans la région d'Arta, en présence de toute la population de Damerjoug, mais aussi de Douda, d'Atar et de Bahur. Les groupes musicaux et culturels de la localité de Damerjoug ont présenté à l'occasion de ces festivités des danses folkloriques ainsi que des animations musicales. Les femmes organisatrices de cette cérémonie du 40e anniversaire ont toutes remercié le président de la République pour ses efforts inlassables entrepris pour un développement durable. Et à minuit, le drapeau national a été hissé, accompagné de l'hymne national.
Toujours dans les festivités du 40e anniversaire à l'indépendance, la préfecture de Djibouti accueille un festival de lumière organisé par le comité national d'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance. L'histoire de Djibouti sont présentées et ses perspectives sont montrées en images graphiques. Le premier festival du genre en Afrique. Plusieurs milliers de Djiboutiens se sont rués au devant de la préfecture pour prendre part au lancement du festival. Et toujours dans la continuité des célébrations concernant le 40e anniversaire de notre indépendance nationale, les Djiboutiens à l'étranger ont également célébré la fête marquant le 40e anniversaire de l'indépendance. Ce n'est pas donc encore fini, elle se poursuit dans nos représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde ou dans des grands hôtels. À Addis Abeba aussi, cet anniversaire a été célébré d'une manière un peu particulière. Elle a été haute en couleurs, pleine d'élan et de ferveur patriotique. Elle s'est déroulée à l'hôtel Sheraton d'Addis Abeba. Les Djiboutiens donc résidant en Éthiopie ont largement pris part à ces festivités à travers un chant patriotique en langue afar et somali animé par des troupes djiboutiennes invitées pour l'occasion. L'ambassadeur Mohamed Idriss Farah n'a pas manqué donc d'exprimer sa fierté pour cet anniversaire de l'indépendance nationale ainsi que la participation massive de la communauté djiboutienne. On l'écoute. Ce soir parmi nous pour célébrer le 40e anniversaire d'indépendance de notre pays. La République de Djibouti, en 40 ans d'existence, a réalisé des progrès significatifs dans tous les domaines. Laissez-moi vous citer très brièvement quelques exemples. Éducation et santé. Dans le domaine de l'éducation, Djibouti disposait en 1977, au moment de l'indépendance, d'un seul collège et d'un seul lycée où il y avait quelques classes pour les élèves djiboutiens. Aujourd'hui, non seulement les lycées et collèges de Djibouti sont étendus dans l'ensemble du pays et des universités ont vu le jour permettant à nos jeunes d'être formés dans nos universités, quel que soit, qu'elles soient en droit, en économie, bien entendu.
Toujours dans la continuité du 40e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, le 27 juin 1977, la diaspora djiboutienne résidant en Somaliland a organisé à Hargeisa une réception et une soirée culturelle portant sur l'histoire du pays, son combat pour la liberté et le dévouement de ses hommes et ses femmes. Les Djiboutiens ayant bénéficié d'un large soutien de leurs frères somaliens et des pays arabes et des pays de la sous-région. Cette émancipation a demandé un vrai combat sur tous les plans, d'abord politique pour convaincre les Djiboutiens de la nécessité de prendre leur destin en main et de s'unir social et éthique pour raffermir l'unité du pays, économique pour percevoir que Djibouti peut être un État viable. Cette initiative a été prise par le consulat de Djibouti au Somaliland, en l'occurrence le consul M. Hussein Omar Kaulié. Ce dernier n'a pas manqué d'adresser un message de félicitations au président de la République et à la première dame du pays, ainsi qu'à l'ensemble de la population djiboutienne. Et le 40e anniversaire de l'indépendance nationale a été également célébré à Déridawa. Elle se poursuit dans nos représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde ou dans de grands hôtels. Et à Déridawa, cet anniversaire a été célébré d'une manière un peu particulière. Elle a été haute en couleurs, pleine d'élan et de ferveur patriotique. Les Djiboutiens séjournant donc dans la seconde ville éthiopienne ont largement pris part à ces festivités à travers une marche en fanfare dans les quartiers de la ville de Déridawa. Le consul Adan Moussa Harré n'a pas manqué d'exprimer sa fierté pour cet anniversaire de l'indépendance ainsi que de la participation massive de la communauté djiboutienne de Déridawa. Le consul a également adressé ses vives félicitations au président de la République, à la première dame et à toute la population djiboutienne. Toujours dans la continuité, le 40e anniversaire de notre indépendance a été également célébré à Istanbul, en Turquie. Toute la diaspora djiboutienne installée dans le pays est invitée par l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, son Excellence M. Adel Hussein Abdillahi. Parmi les invités, il faut également compter les 500 étudiants djiboutiens en Turquie qui ont fêté à l'hôtel Hilton, l'un des plus connus d'Istanbul. Une soirée riche en couleurs nationales où l'ambiance était festive. Ce fut également l'occasion pour l'ambassadeur de Djibouti, M. Adel Hussein Abdillahi, de remettre des cadeaux aux meilleurs d'entre eux pour marquer l'événement. L'ambassadeur se dit fier et satisfait d'adresser ses meilleurs vœux de bonne fête au chef de l'État, son Excellence Mal Mergoli, et à son épouse, la première dame du pays, Mme Khadr Mohamed Haïd. Ben de Cibuti'li arkadaşlarımla birlikte katıldım ve orada sizlerle olmaktan onur duydum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Hatemin Nebiyyin. Graduating with Ummah and the other one is for Djibouti 4th anniversary independence. Elhamdülillah, we are here and we will be. Madame la Présidente du Conseil d'affaires Djibouti-Turquie, chers concitoyens, honorables invités, c'est pour moi un honneur et un grand privilège d'être ici avec vous ce soir pour fêter le 40e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. C'est un héritage lourd de sens et de valeurs. Un héritage qu'il nous faut transmettre année après année. C'est l'histoire d'une génération d'hommes et de femmes qui se sont sacrifiés dans les années 60 et 70 pour que nous puissions accéder au statut d'hommes et de femmes libres et dignes. Libre des barbelés qui séparaient les quartiers de Djibouti, libre des souffrances et de l'humiliation, libre de bâtir ses propres espérances, libre de construire son propre destin.
à la mémoire des valeureux et des valeureuses combattants de la liberté aujourd'hui disparue, j'aimerais que nous observions une minute de silence et récitions la Fatiha. Après Istanbul, direction l'État du Koweït, où l'ambassadeur de la République de Djibouti au Koweït, Mohamed Ali Moumine, a organisé une réception dans l'hôtel Crown Plaza à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance nationale. En participant donc à cet événement, le vice-ministre koweïtien des Affaires étrangères chargé des affaires administratives et financières, l'ambassadeur Jamal El-Ghanim et un certain nombre de fonctionnaires du Koweït, mais aussi les membres de la communauté djiboutienne au Koweït. Le vice-ministre koweïtien a exprimé son bonheur de participer ce soir à cette soirée organisée par l'ambassade de Djibouti au Koweït. Il a profité également de cette occasion pour féliciter la République de Djibouti pour le 40e anniversaire de l'indépendance, en insistant sur la profondeur des relations Koweït-Djibouti dans les différents domaines de coopération. Et le 40e anniversaire de l'indépendance nationale de la République de Djibouti a été également célébré dans la soirée du 27 juin avec une réception à l'hôtel Havana Libre Trip de la Havane à Cuba. En présence du ministre cubain de l'Agriculture, Gustavo Rodriguez, des vice-ministres des Affaires étrangères, Ana Teresita et Rogelio Sierra, de l'ensemble des corps diplomatiques accrédités à Cuba et des représentants des institutions cubaines. L'occasion fut propice pour faire remarquer le chemin parcouru par la République de Djibouti depuis son accession à l'indépendance, ainsi que pour aborder ses projets à l'avenir et souligner aussi l'état des relations bilatérales avec Cuba. L'ambassadeur de Djibouti à Cuba et l'ensemble de ses collaborateurs ont présenté à cette occasion leurs meilleurs vœux de fête de l'indépendance à toute la population djiboutienne.
et messieurs les représentants des institutions cubaines, mesdames et messieurs, distingués invités. C'est un immense honneur et un réel plaisir pour moi de célébrer avec vous, en plein cœur de la Havane, le 40e anniversaire de l'accession de la République de Djibouti à l'indépendance nationale. L'indépendance de Djibouti a été proclamée le 27 juin 1977, fruit de nombreux sacrifices du peuple djiboutien qui, en 25 ans de joug colonial, a dû payer de lourds tributs pour sa liberté et son droit à l'autodétermination. Qu'il me soit permis de partager avec vous la joie et l'espoir de mon peuple en ce jour solennel qui coïncide cette année avec l'Aïd al-Fitr, qui pour le monde musulman est un moment joyeux qui clôture le mois béni du Ramadan. En 40 ans de souveraineté, et particulièrement au cours de ces 20 dernières années, la République de Djibouti, sous les guides éclairés du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, un visionnaire convaincu, a franchi bien des obstacles pour asseoir la paix, la stabilité et la base du développement socio-économique. Après la Havane direction au Moscou, la cérémonie de célébration du 40e anniversaire de l'indépendance a été organisée dans la Fédération de Russie, plus particulièrement au Korston Club Hotel. Plusieurs personnalités de différents horizons, dont celui du monde des arts, des affaires, de l'éducation, du tourisme, pour ne citer que ceux-là, ont fait le déplacement afin de participer à la célébration de cet important anniversaire de la République de Djibouti. Les étudiants djiboutiens présents en Fédération de Russie ont également participé activement à l'animation de cette cérémonie de célébration du 40e anniversaire. Également, divers artistes de renommée de la scène artistique russe ont aussi pris part aux performances destinées à divertir les invités. C'est un chapitre majeur de l'histoire contemporaine de l'Afrique qui s'est refermé dans la nuit du 26 au 27 juin 1977, l'accession de Djibouti à l'indépendance a mis fin à 300 ans de présence française sur le continent. Toutefois, aux yeux de certains, le pays ne passait pas gagnant pour autant. Privé d'infrastructures, l'État djiboutien paraissait difficilement viable. Certains oiseaux de mauvais augure prophétisaient même une république née pour mourir. Pourtant, malgré bien des vicissitudes, la République de Djibouti a réussi à s'inventer une cohésion et un destin au fil des années. Ironie de l'histoire, c'est elle aujourd'hui qui apparaît comme un îlot de stabilité et de prospérité au milieu d'une région en trouble. Les ambitions du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de faire de la République de Djibouti la plateforme la plus performante et la plus sophistiquée aux abords d'une voie maritime la plus fréquentée au monde, le détroit de Bab el-Mandeb, et réinventer un deuxième Singapour sur la mer Rouge est une vision qui devient aujourd'hui réalité. Elle est en marche. Une main dessus, dans le but, et moi de lui.
Et nous clorons dans l'actualité nationale par la page nécrologie. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Elmi Saad Ali, survenu le 24 juin à Ali Sabié. Le défunt est né en 1933, laisse derrière lui 2 veufs ainsi que plusieurs enfants et petits-enfants. Le défunt Elmi Saad Ali était parmi les Oukal d'Ali Sabié, très respecté par ses compatriotes. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et M. Mohamed Ibrahim Ladji est décédé hier matin à Tadjoura. Il était gendarme, il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Le défunt était le beau-frère de notre consoeur, Mariam Bouha Kamil, que le Tout-Puissant d'Allah est dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'Italie a menacé de fermer ses ports face à l'afflux de migrants par mer. La communauté internationale et en particulier l'Europe en quête d'une meilleure gouvernance de la migration. Lors d'une conférence à Berlin, le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a appelé les pays de destination de l'immigration à la percevoir comme une opportunité. Et hier mercredi, l'Italie, par la voix de son ambassadeur auprès de l'Union européenne, a une fois de plus appelé ses partenaires à accepter sur leur territoire des migrants africains car elle n'a plus de place dans ces centres d'accueil. Rome est allée jusqu'à menacer d'empêcher les embarcations humanitaires de débarquer dans ces ports. Depuis 2014, un demi-million de migrants a atteint l'Italie par la mer, une route périlleuse de plus en plus empruntée, et depuis le début de l'année, le nombre d'arrivées sur la péninsule est en hausse de 14% par rapport à l'an dernier. Mais le nombre de morts noyés, lui, n'est pas connu encore. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.